mardi 19 décembre. Je reviens pour ouvrir le calendrier de l'Avent et un colis que m'a envoyé Emeline et que je voulais ouvrir avec vous. Donc on va faire dans l'ordre. On va commencer par le calendrier de l'Avent et après on attaquera le colis. Ouh là là, le chat saute. Ok. 19, 19, 19, 19, c'est là. Est-ce que c'est pas un peu les épices du maquillage? Je vous montre. Alors le paquet a souffert parce que l'enfant a commencé à essayer de l'ouvrir quand je regardais pas. Évidemment. Tu l'ouvres mon amour? Les épices du maquillage. Les épices du maquillage, c'est le rouge à lèvres. Oh, c'est quoi? Pardon, je vous ai pas montré. Bah oui, moi je suis excitée, je suis en train de déballer. Oui, tout ce que j'aime dans la vie. Oh, mais dis donc, mais quel est ce flacon incroyable et cette couleur Oh, c'est très joli. C'est rouge, comment on peut dire? Je suis nulle pour ça. C'est rouge avec un peu de marron, on peut dire? Je ne sais pas. C'est très très joli. Ça doit être un mat, hein, je pense. Mat, oui. Quand ça sèche, oui, parce que Pénélope et moi, on aime le mat. Il est très beau. Fais voir. Oh, il est très beau aussi celui-là. Oh, ça c'est plus marron. Ah, c'est très beau. C'est très très joli, j'ai très hâte de les essayer. J'ai très envie de les essayer. Ah, ils sont vraiment très beaux. Et le flacon, il est incroyable. Franchement. Franchement, il faut que je les essaie parce que c'est trop dur de se rendre compte d'une couleur, je trouve, de cette façon-là. Il faut le porter pour voir ce que ça rend réellement, je trouve. Je les essaierai. J'en émettrai un demain et un après-demain et on verra comment ça me va et ce que ça donne réellement. Parce que je trouve que c'est quand on le porte qu'on se rend vraiment compte de la couleur. Je suis trop contente. Je suis toujours aussi à l'ouest, mais je suis trop contente. Merci Pénélope, c'est trop chouette. Ça me réjouit. Et j'ai en plus un deuxième cadeau à ouvrir. Donc c'est une journée qui commence sous les meilleurs auspices, j'ai envie de vous dire. Donc Emeline m'a envoyé un petit paquet que je vais m'empresser d'ouvrir. Bon, alors en termes de maladie, pour faire un point pendant que j'ouvre le paquet, c'est toujours pas ça, c'est-à-dire que ça va mieux. Hein, on n'est plus au fond du trou. Mais on n'est pas encore remonté à la surface. Je ne vous cache pas que c'est toujours un peu compliqué à l'heure actuelle. Parce que je suis toujours sourde d'une oreille, concrètement. Je n'entends rien d'une oreille ou quasiment rien. Et je m'entends moi, du coup, forcément. Donc c'est un peu pénible. Hier, je suis allée en en pharmacie pour acheter des gouttes pour les oreilles. J'en ai eu 2 fois, ça n'a pas changé grand-chose. Mais bon, peut-être qu'il faut un peu plus de temps, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Alors... Oh là là, et c'est la folie là-dedans. Et je sais même pas si je peux les ouvrir, elle m'a pas confirmé. C'est trop beau, il y a trop de choses. Mais est-ce que j'ai le droit de les ouvrir? Oh là là, mais il y a trop de choses, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Emeline? Pourquoi ce paquet est-il plein à ce point-là? Alors, je vous dis ce qu'on a. On a... de quoi réjouir, je pense à peu près tout le monde. On a... Je vous montre ce qui n'est pas emballé déjà. On a un petit panettone, mais tellement mignon. Beaucoup trop mignon. J'adore le panettone. Alors, il y a une petite carte, évidemment. Oula! Oh, c'est trop mignon. C'est une petite carte, je pense, qui vient de là, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça vient de Au Mon Dessin. Affiche, papeterie, pins, tote bag, mug, illustration sur mesure. Je vais lire la petite carte. Elle est trop belle. J'aime trop. Trop jolie. Je pense que c'est de l'encre en fond. C'est trop beau. Alors elle me dit joyeux Noël, joyeux anniversaire, joyeux anti-Noël. Des petits cadeaux pour les mini et toi. Des coups de cœur pour enrichir ta palle déjà bien garnie. Sorry. Des bisous et à très vite Emeline. Beaucoup trop mignonne. Emeline, elle a une écriture de maîtresse. C'est rigolo. Moi aussi j'ai une écriture de maîtresse. Mais du coup c'est rigolo. On se reconnaît entre nous, je pense à nos écritures. Je pense que toutes les maîtresses ont la même écriture. Elle est trop chouette, je suis trop contente. Oui, elle a une écriture de maîtresse comme moi. Je suis trop contente. Qu'est-ce que tu veux ouvrir, Mimi? Tu veux ouvrir ça?
Est-ce qu'on a le droit de les ouvrir? En vrai, je suis trop en culpabilité parce que ça se trouve, j'ai pas le droit de les ouvrir. Faut que je les mette sous le sapin. Qu'est-ce que je fais? C'est du moumou, ça. Ça, c'est du moumou. Mais je sais qu'il y a un truc pour les enfants. Tu veux regarder? J'espère qu'elle m'en voudra pas si on les ouvre. Et les papiers, ils sont trop beaux. Je sais pas où elle a trouvé, regardez. Il y a des petits renards et des petits hérissons, mais de Noël. Et des petits cerfs de Noël avec des petites pommes de pain. Et des petites grenades, c'est trop mignon. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais c'est beaucoup trop mignon. Mais regardez comment c'est trop mignon. Mes jeux fonds d'amour. J'en peux plus comment c'est beau. C'est trop beau. Ah, puis c'est trop élastique et moelleux. Mais de toute façon, Emeline, c'est la reine de la chaussette. Je pense que c'est du confortable. Hein. Oh non, mais c'est trop mignon. Mais c'est trop choupitou. Oh, mais regardez, mais comment c'est trop mignon. Mais je suis trop amoureuse, c'est trop beau. Moi, je veux les mêmes. Elles sont trop belles. Ça, c'est pour les petits enfants, ça. Regardez, c'est des petits napins. C'est trop mignon. Ah, j'adore les chaussettes. J'ai une passion dans ma vie, c'est les chaussettes. Je trouve ça infiniment joli. Mais genre, renard. Un renard, t'as vu? Oui, un petit renard et un petit lapin qui font un câlin. Regarde, mon amour, ils font un câlin. Oh, il est mignon. Oh, il est trop mignon, il fait un câlin aux chaussettes. Je suis désolée, je fais que m'interrompre, mais c'est compliqué parce que l'enfant est trop mignon. Alors, il faut que je le filme pour montrer à Emeline qu'il est trop mignon. Oh, il est beau. Qu'est-ce que c'est? Un livre. Un livre, tu crois? Ah, mais je déchire pas tout. Bon, tapez pour ce papier-là. Oh, mais c'est trop beau. Un cadeau. Regardez, c'est un petit carnet, il est trop beau. C'est un carnet de chez Art and Craft. Non, mais ça, c'est à maman, mon cœur. Non. Bah si. Là, pour les... Toi, t'as eu des chaussettes. Attends. Tu veux le regarder? Oui. Il est trop beau. Ah, il est beau. Il est pour maman. C'est pour maman. Et après, il reste des choses pour agrandir ma palle. J'ouvre lequel? Ça. Lequel? Ça. J'ouvre lui? Maman, elle ouvre? Nini, il ouvre. Nini l'ouvre. Mais Nini veut tout ouvrir et maman, elle a le droit de rien ouvrir. Livre pour maman. Un livre pour maman, oui, c'est Spy Family de Tatsuya Endo. Je sais qu'elle adore et que moi j'avais envie de le lire. Je l'avais emprunté en médiathèque mais je l'avais pas lu parce que je n'avais pas eu le temps. Et je suis très contente parce que Pénélope aussi aime beaucoup. C'est trop chouette. Je suis trop contente, merci beaucoup. Tu veux ouvrir celui-là? Vas-y. J'adore les cadeaux de Noël, c'est trop bien les cadeaux de Noël. J'aurais peut-être dû les garder pour Noël. C'est un livre que j'ai très envie de lire, c'est Daisy Jones and the Six, que j'ai très envie de lire, qui est trop chouette, je suis trop contente, c'est trop bien. Je sais qu'Emeline, elle a beaucoup aimé. Et vous faites tout le monde... Non, c'est pour Isaac. Tout le monde a beaucoup aimé Daisy Jones and the Six. C'est dur à dire, Daisy Jones avec le nez bouché. Je suis trop contente. Et l'on verra ça. Et il en reste un, vas-y. C'est lui qui ouvre mes cadeaux. Bon, il le regarde, alors... va falloir attendre qu'il ait fini. C'est le tome 2, c'est trop cool. C'est trop cool d'avoir 2 tomes de manga. Parce que c'est trop cool d'enchaîner 2 tomes de manga. C'est moins frustrant. Je sais pas combien il y en a, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a genre une dizaine, je crois, à l'heure actuelle de sortie. Je suis trop contente, c'est trop bien, ils sont trop beaux. Et ils sont beaucoup plus beaux en vrai que... Enfin, en vrai. Que ceux de la médiathèque, parce que ceux de la médiathèque, ils sont recouverts pour être protégés. Donc ils ont plus ce côté métallique, métallisé, trop beau. Oui, je suis trop contente, j'ai été beaucoup trop gâtée. Je suis trop gâtée de toute façon. Hein, franchement, on va pas se mentir, je suis beaucoup trop gâtée. Mes copines sont beaucoup trop mignonnes, elles me gâtent beaucoup trop, elles sont adorables et je suis absolument ravie. Franchement, c'est trop mignon, tout est trop mignon, toutes les attentions sont trop mignonnes. Merci Emeline, c'est trop mignon. Merci. Merci Emeline. Merci Emeline. Merci. Moi, je commence à me donner mal à la tête toute seule, ce qui est exceptionnel. Donc, en gros, aujourd'hui, vous le savez, c'est ma journée de pas dispo. Hein, donc là, je vais pas être dispo de toute la journée. Donc, je vous laisse. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve. Il est pas si tard pour une fois, mais quand même trop tard. Je vais aller me coucher. Donc, je viens clôturer ce vlog. Je vais vous parler des lectures que j'ai fait. Alors, j'ai avancé le chant des cavalières sur ma liseuse, mais je vous en reparlerai à la fin.
En revanche, j'ai terminé cette relecture qui était absolument exceptionnelle. Je pense que je me suis pas mal épanchée dessus. Je pense que vous aurez compris que j'adore ce livre, que pour moi c'est une réussite absolue. C'est drôle parce qu'en fait, ce livre, il a une fin assez étonnante, avec un peu un rebondissement et un peu un retournement de situation. Et je me rappelle très bien que quand je l'avais lu, je n'attendais pas du tout ça en fait, parce que j'étais tellement dans cette relation que j'avais pas besoin qu'il y en ait plus, et que j'avais été hyper, comment vous dire, hyper étonnée, agréablement étonnée de cette espèce de retournement. Et en même temps, j'avais un peu oublié. J'étais restée sur tout ce qui se passe dans cette relation, comment elle évolue, comment elles échangent. Et, et ça a été hyper chouette de redécouvrir cette fin. Ça a été vraiment très très bien. Qu'est-ce que j'aime ce livre. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas accroché pour plein de raisons qui sont propres à chacun. Et étonnamment, j'ai envie de dire, je comprends totalement parce qu'il est ultra spécial, très particulier, vraiment. Mais vraiment, c'est un, je pense, de mes plus gros coups de cœur littéraires de tous les temps. Parce que ça a été instantané quand je l'ai lu la première fois, parce que ça me fait le même effet à la deuxième lecture, ce qui est assez exceptionnel, et parce que vraiment, je n'enlèverai rien et je n'ajouterai rien à ce livre, à aucun moment. Et ça, c'est quelque chose que j'aime et voilà, qui en fait pour moi un livre incroyable. En plus, il est absolument magnifique. Bref, vraiment, c'est grâce à ce livre que j'ai découvert le label Mu et que j'en ai lu plein d'autres par la suite. Et je suis très reconnaissante au Patreon de Paper Palace de m'avoir permis de le découvrir il y a plus d'un an maintenant, parce que vraiment, c'est un livre qui a changé des choses dans ma manière de lire, qui en plus n'était pas du tout dans ma zone de confort. Hein. C'est quand même de la SF assez complexe, en plus pas tellement expliqué, et c'est pas du tout ce que je disais. Et ça, je suis complètement passée au-dessus de ces a priori et de ces choses que j'appréciais pas trop à l'époque. Et enfin, bref, voilà, vraiment, ce livre est incroyable. Si jamais ça vous intrigue, si vous aimez les choses un peu perchées, si vous n'êtes pas fermé à l'idée de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir un world building ultra développé parce que tout n'est pas expliqué loin de là, allez-y, vraiment exceptionnel, incroyable, très très bon livre, très belle histoire d'amour, très très bonne narration, tout ce que vous voulez, j'ai adoré. Je le relirai dans un avenir plus ou moins proche, c'est une certitude parce que vraiment, ce que me procure ce livre est très particulier et assez. C'est comment vous dire, c'est pas tant que je m'identifie aux émotions que ressentent les personnages en soi, c'est la beauté de la plume qui m'emporte et qui me transpose totalement quoi. Je suis totalement ailleurs et je me laisse totalement porter par les mots sans jamais réfléchir et remettre en question les choses quoi. Juste, je suis bercée et spectatrice de ce qui se passe et voilà. Bref, donc je suis très contente. Donc après, je vais piocher un autre livre. En tout cas, j'ai entamé ce service de presse que j'ai reçu il y a maintenant un petit moment, enfin c'était fin octobre, mais il est temps que je le lise. J'ai lu très peu, j'ai lu 2 chapitres plus le prologue. Je crois qu'il y a un prologue, je ne sais plus, partie 1, non, peut-être. Non, il n'y a pas de partie. Donc j'ai lu 2 chapitres. Et pour le moment, franchement, de ce que j'en ai lu, j'accroche bien à l'écriture, j'accroche bien à l'univers, c'est assez intriguant, c'est très particulier, c'est assez sombre. On démarre avec un personnage masculin qui de toute évidence fait des très grosses crises d'angoisse, souffre de cauchemars et de problèmes de santé mentale qui l'isole du reste du monde. Il vit en retrait avec sa mère parce que c'est compliqué pour lui de vivre dans le monde, dans la société quoi, et ça m'intrigue énormément, franchement je peux pas dire encore tellement ce que j'en pense parce que j'ai lu que 2 chapitres, mais ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que quand même c'est un beau bébé en fait, hein. Ça fait quand même 380 pages et c'est pas écrit très gros, donc c'est quand même un livre assez dense, assez costaud, mais je pense que ça se lira bien, donc je vais continuer ça demain, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé. Mais sachez que cette première impression démarre plutôt bien et c'est très chouette. L'heure est donc venue de piocher un livre de ma palle ultime, toujours les petits papiers qui sont là, et on va voir le prochain livre que je vais tirer au sort. Ah, j'en ai 2. Donc ça va être Sorcière de Mona Chollet. Très bien, ça me va parfaitement. Donc ça sera Sorcière de Mona Chollet qui est une relique. Je suis très contente d'avoir l'occasion de la sortir. Je devais vous faire le bilan sur Qui a peur de la mort, mais ça attendra demain parce que là,
je n'en peux plus, hein. Concrètement j'ai besoin de dormir, donc je ne vais pas plus insister pour aujourd'hui. Et le calendrier de l'avant-livresque du jour, c'était parler d'un livre qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé et faire une chronique en genre 1 minute, très rapide, très courte, très concise. Et c'est donc ce qu'on va faire là maintenant. J'ai donc choisi de vous parler d'un livre, d'un graphique dont j'ai déjà parlé, mais donc que j'ai un peu envie de remettre en avant parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est L'œil du cyclone de Théo Grosjean, qui est un graphique assez court. Je crois que c'est celui-là que j'avais fait en financement participatif, si je ne dis pas de bêtises. Puis là. Donc, L'œil du cyclone, ça va parler de la relation amoureuse, comme le laisse voir la couverture, du personnage principal avec cette jeune femme. En fait, on est sur un personnage principal qui souffre de beaucoup d'angoisse. Et il va à un moment donné rencontrer une jeune femme à la fac, je crois, à la fac d'art. Et ils vont en fait commencer par devenir amis. Et puis petit à petit, voilà, nouer une relation. Ce que j'avais adoré déjà, c'était le côté très vrai de ce qui se passait là-dedans. Il y avait quelque chose de très sensible. Je trouve que Théo Grosjean est très fort pour ça. Et de très vrai en fait, de très réaliste aussi. J'avais absolument adoré la colorisation de ce livre. Alors déjà, je suis très fan de ce que Théo Grosjean propose parce que je trouve qu'il a un vrai talent pour faire, vous voyez, ce genre de planche sans mots avec quelque chose qui est vraiment qui fait ressortir des émotions, qui fait ressortir des pensées. On n'a pas besoin d'avoir des mots et c'est quelque chose que j'admire chez les illustrateurs parce que pour moi c'est un peu l'essence de l'illustration, c'est faire passer des émotions, faire passer des choses avec le dessin et la manière dont c'est agencé. Et je trouve que Théo Grosjean fait très bien ça, c'est vraiment un talent qu'il a pour moi. Et ce que j'avais adoré, c'est que en fait je vais essayer de vous montrer, donc vous voyez au début c'est tout en noir et blanc. Et en fait, seul le personnage de la jeune femme est en rose. Et si vous voulez, sans trop vous spoiler, plus on va avancer, donc elle au début elle est que en rose, il n'y a que elle. Et en fait, plus on va avancer, vous allez le voir, plus on va avoir cette couleur qui va envahir les bulles, les cases, et qui va, voilà, qui va être signifiante en fait. C'est quelque chose que j'aime énormément. Je trouve ça génial d'avoir réussi à mettre quelque chose de signifiant grâce à la couleur. Je trouve ça très bon. Donc vraiment pour moi c'était une très bonne, c'était un très bon graphique. C'était très intelligent, c'était très juste, c'était beau, c'était fort, c'était aussi triste parce que bon, Théo Grosjean il fait pas forcément des choses très joyeuses, bien que il ait aussi un très bon sens de l'humour et qu'il y ait des graphiques de lui qui soient assez drôles. Et en plus de ça, c'est publié aux éditions Exemplaires. Et les éditions Exemplaires, c'est une maison d'édition de graphiques qui essaie de mieux rémunérer les illustrateurs et qui répartit différemment. Je vous laisserai aller voir le site qui est vraiment génial, où tout est très bien expliqué, mais en gros on donne une plus belle part en fait financière, pécuniaire aux illustrateurs et aux illustratrices, et c'est quelque chose de très important. Ça a été créé par une illustratrice. On retrouve Marc Dubuisson, qui est donc le scénariste d'Anna et l'Entremonde, qu'il a fait avec Si, et Marc Dubuisson a sorti des graphiques là-bas. Donc, cet ouvrage est à 17 €, ce qui n'est pas donné, mais sachez que en dépensant ces 17 € dans cette maison d'édition, vous rémunérerez mieux les acteurs du livre qui sont habituellement bien moins payés, moins bien payés, qui sont habituellement moins bien payés que ça, et que ça donnera plus de sous à l'illustrateur et à son travail. Donc c'est très chouette, j'encourage ce genre d'initiative. Voilà. Je vais maintenant vous laisser parce que je n'en peux plus de parler. Je crois que, encore une fois, je m'égare et je nage et je surnage dans tout ça parce que je m'entends parler dans ma tête et que ça résonne. Il est vraiment temps que mon oreille se débouche avant que je finisse complètement zinzin. Je vais maintenant vous laisser. Donc, comme je le disais, je vous remercie pour tous vos gentils messages. Je suis vraiment très sincèrement touchée par votre implication, votre gentillesse, votre présence. Je trouve ça assez incroyable que tant de personnes prennent le temps de venir m'écrire un petit commentaire ou un petit message sur Instagram pour savoir comment je vais et pour me parler de ci ou de ça. C'est quelque chose que je trouve absolument génial et adorable et que j'apprécie énormément parce que c'est un peu le nerf de la guerre, hein, concrètement, les échanges sur les réseaux sociaux. Il n'y aurait pas de sens à parler toute seule, juste à parler toute seule. Donc vraiment, merci pour ça, merci pour votre implication, pour le temps que vous prenez et voilà.
Donc maintenant, je vais aller me coucher. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite plein de très belles lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain pour un prochain Vlogmas. Bye bye.